Nouvelle édition d'information sur Ecclesia TV. Madame, monsieur, soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Diocèse de Katiola, le dimanche 23 mai dernier, jour de la fête de Pentecôte, le père Félix Koulibaly Ngapele, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a enseigné les fidèles sur la venue de l'Esprit Saint et les a invités à s'interroger sur la nature du fruit qu'ils portent en eux. Et puis le renouveau charismatique de Côte d'Ivoire a célébré l'effusion du Saint-Esprit dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mai à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, sous le patronage et en présence effective de Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Nous ouvrons cette édition d'information en direction du diocèse de Katiola. Le dimanche 23 mai dernier, au cours de la messe qu'il a officié en la solennité de la Pentecôte, le père Félix Koulibaly Ngapele, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a enseigné les fidèles de la dite paroisse sur la venue de l'Esprit Saint, tout en s'appuyant sur la liturgie du jour. À la Pentecôte de la Nouvelle Alliance, celle que nous célébrons aujourd'hui, Jésus envoie l'Esprit Saint à ses disciples et Dieu établit son nouveau peuple qui est l'Église. Ce peuple nouveau est constitué des apôtres et de tous les peuples. C'est donc à juste titre que la Pentecôte est considérée comme la naissance de l'Église. Et de même que l'Esprit Saint a été à l'origine du mystère de Jésus, de même, il est au début de la mission des apôtres. Comme Jésus, les apôtres reçoivent le baptême dans l'Esprit Saint. La première lecture nous rapporte également que des manifestations extraordinaires se signalent chez les apôtres. On nous dit que chacun parlait et puis tous les entendaient dans sa langue maternelle. Tous ces gens rassemblés de diverses nationalités, parlant différentes langues, sont unis miraculeusement dans une même écoute de la parole de Dieu. Ensemble, ils forment l'Église. Et le récit des actes des apôtres qui rapporte ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte est parfois présenté comme un renversement de ce qui s'est passé à Babel. En effet, ici, une même parole est comprise par tous. La communication est redevenue possible. Le peuple de Dieu qui à Babel était divisé, qui ne se comprenait plus, est à nouveau réuni. Frères et sœurs, c'est le lieu de prier pour que ce même esprit de Pentecôte descende sur chacun de nous, qu'il rende possible la communication entre nous, car aujourd'hui, la communication n'existe plus. Les hommes ne se comprennent plus, ils ne s'entendent plus. La communication est devenue conflictuelle, on se bat, et cela à tous les niveaux, en couple, en famille, entre amis, au niveau professionnel. Il est bon que nous demandions au Seigneur de nous donner son Esprit Saint, afin qu'il rende possible cette communication entre nous, que nous puissions tous nous entendre, nous comprendre. Dans l'Évangile, il est aussi question de l'Esprit Saint. Mais ici, l'Esprit est présenté comme le défenseur. Il est aussi esprit de vérité. Son rôle est de rendre témoignage au Christ, de défendre ses disciples et de les aider à rendre témoignage à leur tour, comme nous l'a révélé la première lecture. Le rôle de l'Esprit Saint est aussi de guider vers la vérité entière. La deuxième lecture nous dit que
Puisque l'Esprit est notre vie, laissons-nous conduire par l'Esprit. Si nous sommes conduits par l'Esprit, cela se reconnaîtra par les fruits que nous porterons. Le célébrant a également invité les fidèles chrétiens à s'interroger sur la nature du fruit qu'ils portent en eux. Quel fruit est-ce que je porte? Suis-je comme une bête conduite par ses instincts et la nature, ou une personne animée et guidée par l'Esprit Saint? Parfois, nous recherchons les dons de l'esprit, la sagesse, l'intelligence, la force, la science, etc. Mais nous ne devons pas nous contenter seulement que de chercher les dons de l'esprit. Nous devons chercher à produire les fruits de l'esprit. Jésus nous dit que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Un arbre qui est bon ne peut pas produire de mauvais fruits. Frères et sœurs, prions pour nous tous ici rassemblés, afin que l'Esprit Saint donné aux apôtres le jour de la Pentecôte nous soit donné à nous également. Qu'il soit ravivé en nous, qu'il nous comble de ses dons et nous aide à produire ses fruits dans nos vies, pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Amen. Toujours dans le diocèse de Katiola, le samedi 22 mai dernier, la chorale de la chapelle de Folofonkaa a célébré son 30e anniversaire d'existence. Au cours d'une messe présidée par le père Armand Kissa, cela a été l'occasion pour les choristes de renouveler leur engagement au service de l'Église. Au service de la communauté paroissiale pour assurer une liturgie brillante, vivante et constante. Est-ce que les liturgies sont véritablement brillantes? Avez-vous choisi pour votre chorale? Nous avons souhaité porter à notre chorale la dénomination de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Motivations ont-elles présidé à ce choix? Qu'est-ce qui a été le motif de ce choix? L'exemple de Sainte Thérèse, son sens de servir, sa disponibilité. Les filles de Sainte Thérèse a suscité en nous une marque particulière de dévotion à sa personne. Sa disponibilité, son humilité, son sens de servir. Voilà autant de motifs qui nous ont amenés à porter notre choix sur sa grande figure et faire d'elle la patronne de notre chorale. Et puis pour terminer, nous mettons le cap sur le diocèse de Yamoussoukro. Cette année, sous le patronage et en présence effective de Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique de Yamoussoukro, le renouveau charismatique de Côte d'Ivoire a célébré l'effusion du Saint-Esprit dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mai à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Étaient aussi présents le révérend père Franck Alatin, recteur de la basilique, et les pères aumôniers du mouvement. Organisé autour du thème général, sous la mouvance de l'Esprit Saint, soyez sel de la terre et lumière du monde, l'événement a drainé un beau monde, venu louer Dieu en cette nuit de grâce. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À bientôt.